du travail et de l'emploi, avec tous les honneurs que je vous dois. Mesdames et messieurs les hauts cadres et cadres du ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, mesdames et messieurs les cadres à la mairie de Bujumbura, madame, messieurs le directeur à l'ENA, mesdames et messieurs les enseignants formateurs à l'ENA, mesdames et messieurs les journalistes, distingués participants, madame, messieurs, tout protocole observé, bonjour. Excellence, monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, à l'occasion du lancement de l'atelier de formation et de renforcement des capacités des hauts cadres et cadres du ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, y compris ceux de la mairie de Bujumbura, capitale économique de notre pays. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Ministre, de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de King's Conference Hotel où nous allons passer environ 4 jours dans la formation proprement dite, si vous le permettez, Excellence. Excellence, Monsieur le Ministre, haut cadre et cadre du ministère de l'Intérieur, distingués invités, permettez-moi encore d'exprimer ma profonde gratitude et mes sentiments de remerciement au gouvernement du Burundi à travers le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, qui ne cesse de soutenir l'École nationale d'administration dans la mise en œuvre des missions lui assignées à travers le renforcement des capacités des fonctionnaires via l'échange des résultats de recherche et de l'expertise au cadre habituellement désigné par les institutions publiques et privées œuvrant dans notre pays pour suivre les modules qui répondent aux attentes des missions qui les sont assignées respectivement. Au nom de l'École nationale d'administration, je remercie également les partenaires de l'ENA pour leurs différents soutiens dans l'accomplissement de ces missions. Excellence, Monsieur le Ministre, je voudrais aussi rappeler aux participants les missions essentielles de l'École nationale d'administration qui cadrent avec les objectifs de cette formation prévue en cette date du 12 au 15 décembre 2022 en faveur des cadres du ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Dans ces différentes missions de l'ENA, celles qui cadrent avec cette formation sont les suivantes. L'ENA a pour mission de participer à la mise en œuvre d'une politique nationale en matière de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation continue aux cadres et agents de l'administration publique. L'ENA joue le rôle de conseiller de l'État dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques et assure également la mise en application de la politique de gestion des performances dans le secteur public et veille à son actualisation constante. L'ENA assiste le ministère de tutelle, qui est le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Excellence, Monsieur le Ministre, dans l'application de la politique sur la valorisation et la certification des acquis et de l'expérience en collaboration avec le ministère ayant l'éducation dans ses attributions. L'ENA mène également des études et des recherches dans le secteur de l'administration publique. Elle met en place un organe de publication périodique des résultats issus des études et réflexions sur les politiques publiques également. L'ENA organise des conférences et des séminaires pour disséminer des résultats des études y afférentes. L'ENA offre des formations sur demande
aux cadres et agents de l'administration publique et aux mandataires politiques. L'ENA offre également des services de consultance aux institutions qui relèvent de l'administration publique et du secteur privé, œuvrant dans le but d'aider le gouvernement à la mise en œuvre de ses missions. Pour concrétiser les missions lui assignées dans le cadre de cette formation, Excellence, Monsieur le Ministre, l'équipe de direction de l'ENA, à travers ses experts, avec l'accord de votre ministère, Excellence, envisage de profiter de l'échange de l'expérience des hauts cadres désignés par le ministère de l'Intérieur en leur développant des modules qui suivent. Premièrement, élaboration et vulgarisation des indicateurs de gouvernance locale, optimisation de rendement d'une commune, éthique et gouvernance locale, procédures administratives et financières des communes, planification du développement local, élaboration des projets de développement communautaire, ainsi que la gestion des ressources humaines de la commune. Ce sont ces modules, Excellence, Monsieur le Ministre, que si nous trouvons votre accord, on va juste partager aux distingués cadres désignés à cet effet. Excellence, Monsieur le Ministre, aux cadres et cadres, distingués invités, dans la participation de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation continue des cadres et agents de l'administration publique, ainsi que dans la gestion des performances dans le secteur public, l'ENA a mené une étude d'analyse des besoins en formation en administration publique et parapublique burundaise et qui répondent aux attentes de presque tous les ministères du pays. De cette étude, l'ENA s'est doté d'un catalogue qui comprend environ 18 programmes de formation modulaire certifiante qui sont déjà diffusés dans tous les services de l'État et à des différents niveaux. À travers ces programmes, les cadres qui sont désignés par les institutions respectives et qui suivent régulièrement ces modules dans le cadre de ces formations envisagées par l'ENA peuvent avoir en cumul des modules qui renvoient à un système de capitalisation et qui leur permet d'avoir même un diplôme d'équivalence après avoir fait un certain nombre de modules allant dans un même secteur. C'est juste pour motiver les cadres qui sont ici et qui voudraient demain ou après-demain faire la suite ou poursuivre d'autres études pour le niveau de master. Ils peuvent garder ces certificats et une fois que les modules requis sont suffisants, vous voudrez bien faire une plaidoirie à ce qu'on vous donne, on vous délivre une équivalence de master professionnel suivant le parcours que vous aurez suivi à l'ENA. Certains programmes, je profite de l'occasion pour les partager avec les hauts cadres désignés au ministère de l'Intérieur. Il y a le programme en administration publique, il y a le programme année administration et transition numérique de l'État, il y a le programme en management des institutions publiques par la recherche opérationnelle et l'ingénierie des idées, le programme en gestion des finances publiques, le programme en management des ressources humaines, le programme en management des projets, le programme en information et communication, le programme en gestion des affaires publiques pour les élus locaux, le programme en leadership et bonne gouvernance, le programme en diplomatie et relations internationales, le programme en genre et leadership féminin, le programme en langue, le programme en suivi et évaluation, le programme en droits de l'homme, le programme en technologie de l'information et de la communication, TIC, le programme en gestion des catastrophes et des risques naturels, le programme en audit et contrôle, ainsi que le programme en gestion des projets d'aide au développement.
tous ces programmes sont ouverts au cadre de l'État qui le souhaite, soit État désigné par les institutions respectives, où ils peuvent juste faire postuler à leur intention. Et c'est prévu à travers le décret qui nous régit qu'après avoir suivi un certain nombre de modules, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir accès au diplôme d'équivalence y afférent. Ce programme que je viens de citer contribue énormément au développement du capital humain, sachant que ce dernier est un pilier incontournable dans le développement de notre nation, et ce programme sont à la disposition des cadres qui le souhaitent, étant donné que l'École nationale d'administration est déjà prête pour l'amélioration des performances dans le service public. Excellence, Monsieur le ministre, en terminant, je vous remercie vivement pour avoir rehaussé de votre présence dans cette cérémonie d'ouverture de cette formation, et je remercie également les institutions des directions générales du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique pour la confiance placée au ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi en choisissant l'École nationale d'administration pour renforcer les capacités dans les domaines liés à leurs missions respectives. Je remercie également les partenaires techniques et financiers de l'ENA, en général le Programme des Nations Unies pour le développement, pour sa opération et son partenariat et son appui financier qui a facilité l'organisation de cette formation. Que vive l'amélioration des performances institutionnelles et individuelles dans l'administration publique, que vive l'École nationale d'administration. Je vous remercie, Excellence.